Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis encore là devant la présence de notre Dieu. Je bénis tous les frères et sœurs dans le Seigneur. L'exhortation de ce matin, je l'ai intitulée « Justice et vengeance ». Bien-aimés dans le Seigneur, la vengeance, c'est une affaire entre Dieu et l'homme, et non entre l'homme et l'homme. Mais laissez la vengeance et que Dieu lui-même fasse la vengeance. Je vais t'inviter de prendre ta Bible, d'aller lire dans le livre de Romains chapitre 12, 19 à 20. Romains chapitre 12, 19 à 20. Je lis la parole. La Bible nous dit ceci. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ça, c'est la parole du Seigneur, nous dit apôtre Paul. Apôtre Paul nous dit, si tu ne peux pas te venger toi-même, laisse les affaires, c'est Dieu qui va prendre ces problèmes en charge. Frères et sœurs, quelqu'un t'a fait du mal, ne te venge pas, mais toi, va à la justice. Tu ne vas pas aller au tribunal des hommes, mais tu vas au tribunal de Dieu. Tu vas aller présenter cette personne en prière. Tu vas dire, Seigneur, regarde ce que mon frère m'a fait. Il a volé ma femme. Il a volé mon mari. Il a détourné mes enfants. C'est auprès du Seigneur que tu vas aller te prendre, mes frères et sœurs. La vengeance, comme je disais, c'est une affaire entre Dieu et l'homme, et non entre l'homme et l'homme. Tu ne vas pas préparer du poison pour donner à ton ami, ou à ton frère ou ta sœur. Comme Caïn, il avait fait au moment des offrandes. Comme lui, il avait offert à Dieu des fruits qui étaient déjà pourris. Et son frère, il a offert quelque chose de beau devant le Seigneur. Et voilà, le Satan est entré à Caïn et il a tué son frère Abel. Frères et sœurs, je t'encourage ce matin. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés dans le Seigneur, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Dieu va rendre selon sa justice. Bien-aimés, même dans le ciel, si vous lisez Apocalypse chapitre 6, verset 12, la Bible nous dit ceci, il cria d'une voix forte, en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens que toi tu avais empoisonnés. Il y a des gens qu'on a tués. Leur sang crie jusqu'à aujourd'hui. Leur sang crie à l'Éternel. Ils parlent. Seigneur, jusqu'à quand tu vas venger nos sangs? Apocalypse chapitre 6, verset 10. Le sang des innocents crie, mes bien-aimés. Le sang des innocents crie encore jusqu'à maintenant, comme le sang d'Abel a crié. Dieu entendit le sang d'Abel qui criait. Et Dieu a posé la question à Caïn. Où est ton frère? La réponse de Caïn, je ne suis pas le gardien de mon frère. Bien-aimé, Dieu voit tout. Ne te venge pas. Laissez la colère et Dieu lui-même agira. Deutéronome chapitre 32, verset 35. À moi la vengeance et la rétribution. Quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qu'il attend ne tardera pas.
Bien-aimé, Dieu, il est Dieu fidèle. C'est à lui la vengeance. C'est à notre Dieu la rétribution. Mais je te dis, tes ennemis, ils les payeront un jour. Ceux qui t'ont fait du mal, ils les payeront un jour. Ceux qui ont volé ton mari, ils les payeront un jour. Ceux qui ont volé ta femme, ils les payeront un jour. N'allez pas chez les charlatans. N'allez pas chez les fétichistes. N'allez pas chez les voyants. N'allez pas chez les marabouts pour aller faire ton frère du mal, pour aller faire ta sœur du mal. Bien-aimé, la justice et la vengeance appartiennent à notre Dieu. À lui la vengeance. À lui la rétribution. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, je t'encourage. Ne te venge pas toi-même. Quelqu'un t'a fait du mal. Va devant le Seigneur. Parle devant le Seigneur. Dis, Seigneur, j'amène cette personne. J'amène mon frère. Cite son nom. Dis, regarde ce qu'il m'a fait. Tu as dit dans ta parole que nous ne vengeons pas nous-mêmes. Voilà, Seigneur, je ne vais pas me venger. Mais Seigneur, prends charge de cette personne. S'occupe-toi de ces personnes. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, même le sang des justes. La Bible nous dit, quand le juste crie, le Seigneur, il entend. Quand un juste crie, toi qui es juste, continue à te justifier. Toi qui fais du mal, continue à faire du mal. Mais un jour, le Créateur, il va parler. Comme il avait parlé sur Caïn. Voilà mon frère, ma sœur. La justice appartient à notre Dieu. La vengeance appartient à notre Dieu. Ne te venge pas. Si quelqu'un t'a fait du mal, ne lui fais pas du mal. Car la Bible nous dit clairement, mais si ton ennemi a faim, donne-lui encore à manger. S'il a soif, donne-lui encore à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Tu es tantôt de mettre le charbon dans sa tête et il paiera un prix. Tu vas élever ta voix. Dis, Seigneur, merci pour cette exhortation. J'avais de la haine. J'avais de la rage dans mon cœur. J'avais de la haine dans mon cœur. Je voulais venger mon frère. Je voulais venger ma sœur. Mais à travers de cette exhortation, Seigneur, ça m'a fait du bien. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Pardonne tout ce que je voulais faire à mon frère. Frère, espère encore à l'Éternel. Et Dieu va te délivrer. Dieu va te délivrer de tes ennemis. Dieu va te délivrer de ces personnes méchantes. De ces hommes-là méchants. De ces femmes-là méchantes. Dieu va te délivrer. Continue à prier. Continue à aller devant la justice de notre Dieu. Dieu te donnera la justice. Dieu te donnera la raison. Car il est un Dieu fidèle. Mais dans la Bible, si vous lisez dans Luc chapitre 18, la Bible nous dit, il y avait une femme et une veuve qui demandaient la justice. Chaque fois, elle partait, elle voulait la justice. Mais il y avait aussi dans ces villes un juge inique qui ne craignait pas Dieu. Mais cette femme, comme elle avait de la résistance, elle continuait à prier. Elle continuait à prier. Le juge méchant inique, il a dit, même je ne crains pas Dieu. Mais à cause de cette femme qui ne cesse pas à me casser la tête, oh, je vais lui rendre la justice. Alléluia. Dieu va te rendre la justice. Dieu va te rendre la justice, mon frère, ma sœur. Prends courage. Je te bénis là où tu es. Toi qui as écouté cette exhortation. Sois béni de la part du Seigneur. Lève ta voix, prie. Dis, Seigneur, merci. À toi la justice. À toi la rétribution, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, pour cette exhortation. Reçois la gloire, la louange, l'adoration. Bénis mon frère, Seigneur, qui a écouté cette exhortation. Bénis ma sœur, Seigneur, qui l'a écouté, Seigneur.
Que ton nom soit béni. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sois béni dans le nom de notre Seigneur Jésus. C'était votre humble serviteur, Évangéliste Alpha.